Ben là là, Hey, salut, bienvenue à ce 13e épisode de Ben Lala. ben là là, Et cette semaine, on va parler de projet. Et oui, de projet, encore une fois. Ben là là. Bon ben là là. Eh bien, pourquoi je dis qu'on va parler encore une fois de projet? Eh bien, il y a un projet qui fait l'actualité et qui mérite qu'on puisse s'y attarder. Donc, le projet, entre autres, c'est celui du projet d'agrandissement de l'aérogare de Bagotville, qui, dans le fond, faisait l'objet d'appels d'offres publics dernièrement et dont le projet, à la base, était, dans le fond, frôlait en fait les estimations à 20 millions de dollars. Dans le fond, dans les soumissionnaires qui ont, dans le fond, déposé, qui ont répondu à l'appel d'offres, ça se situait, dans le fond, entre 22 millions et 25 millions avant taxes pour réaliser le projet. Et là, il y a un conseiller municipal de Ville-Saguenay qui a suggéré une idée super intéressante qui disait, OK, ben pourquoi que on ne formerait pas un bureau de projet ou en fait un espace dans lequel on pourrait, dans le fond, évaluer, estimer et, dans le fond, conceptualiser les projets pour être capable aussi d'avoir des estimations qui sont, je dirais, plus réalistes. J'ai trouvé l'idée super intéressante parce que je me dis, si la ville embauche des professionnels qui sont à l'emploi de la ville et qu'ils ont cette expertise-là, pourquoi que ces experts-là ne se parleraient pas, ne travailleraient pas ensemble pour la définition, la conception et l'établissement des bases de projet? Ça n'enlève pas rien, ça n'enlève à rien, par exemple, aux firmes d'architectes ou les firmes d'ingénierie qui vont, travailler, collaborer quand ça va être le temps de faire le travail. Mais je pense que le travail en amont, c'est-à-dire de définir le besoin, de définir ce qui doit être fait comme il faut et aussi d'avoir un ordre d'idée, sur le plan des finances, de ce que ça va coûter, je pense que c'est une idée intéressante à envisager. Heu, Pourquoi j'ai décidé de vous en parler? Je voulais faire un peu un parallèle parce que, le ministère du Transport ont annoncé que la dernière phase des travaux, qui durent depuis plusieurs années, sur la réflexion du pont Dubuc, seront reportés à l'an prochain. Donc, c'est-à-dire cette année, on ne fera pas rien de majeur. On va poursuivre ça en 2022 et la raison que le ministère du Transport mentionne, c'est que ils disent que les évaluations, les soumissions qui ont été déposées sont trop chères, par rapport à leurs propres estimations, par rapport à ce qu'eux, étaient prêts à mettre et selon aussi leurs calculs à eux. Et là, bien sûr, ils sont conscients qu'on est en contexte de pandémie, qu'on est en contexte aussi où ce que il y a une rareté de main-d'œuvre, rareté de matériaux, ainsi de suite. Et là, en fait, ça fait faire une pression sur les prix, je dirais, à la hausse. Et là, le ministère du Transport et là, je salue leur décision, même si, peut-être ça fait des mécontents. Je salue leur décision, leur courage d'avoir dit: «Bon, OK, on n'a pas de presse, là. On a la dernière phase des travaux, là, on va la reporter d'un an. On va attendre que le marché se régularise, que les prix baissent et que ça revienne à un semblant de normal parce qu'on n'ira pas dans des dépassements de coûts de façon importante. Et là, ben, c'est sûr que le ministère du Transport, ils embauchent des chargés de projet, des gens qui travaillent, tu sais, des experts qui font leur carrière pour le ministère et qui sont capables d'avoir une idée quand même assez précise, une idée assez impartiale sur le coût que ça devrait engendrer. Et je reviens un peu à ce que je vous disais par rapport à l'idée du conseiller municipal qui a dit pourquoi qu'on ne ferait pas un bureau de projet, dans le fond, un espace où ce qu'on va, je dirais, estimer, concevoir et bâtir les projets pour aussi avoir une estimation concrète. Et c'est là que je me dis, si Ville-Saguenay décide d'avoir ce genre d'outils-là en utilisant les ressources à l'interne et qui puisse, dans le fond, passer les projets de cette façon-là, surtout les projets, je dirais, à nature politique dans lesquels en fait, la mairesse et les conseillers doivent faire des représentations ou doivent déposer des projets dans des programmes au gouvernement du Québec ou au gouvernement fédéral. Ben là, à ce moment-là, il pourrait y avoir quelque chose de super intéressant. Ça pourrait être beaucoup plus efficace et effectivement, on pourrait avoir des estimations qui sont beaucoup plus justes.
C'est sûr que parmi vous, peut-être qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais Benoît, attends un peu là. Il y a le contexte de la COVID, il y a le contexte de la construction, le contexte de la main-d'œuvre, le contexte des coûts de matériaux. Cette inflation-là, elle est importante. Est-ce que ça va revenir à la normale? Pour être franc avec vous, là, à sa mi-avril 2021, je ne sais pas si les prix vont revenir en arrière comme c'était avant la pandémie. Mais je pense qu'il va y avoir assurément une régularisation qui va se faire au marché. Et cette régularisation-là, ce ne sera pas juste dans le milieu de la construction, ça va être aussi dans d'autres milieux. Je suis allé à l'épicerie cette semaine et j'ai effectivement constaté que maintenant, là, pour 50 tu n'as vraiment plus grand-chose. Et ça, c'est quand même assez, assez généralisé dans plusieurs domaines. Mais tu sais, les salaires n'ont pas augmenté de façon significative, là. Les gens, oui, ont eu plus d'argent parce qu'il y a eu des mesures gouvernementales qui ont permis de maintenir une économie stimulée pendant cette période critique de pandémie. Mais un jour, ces aides-là ne seront plus là, là. Il va y avoir une régularisation du marché, une régularisation de l'économie. Et j'ai hâte de voir de quelle façon que ça va se faire parce que c'est sûr que je ne souhaite pas du malheur, je ne souhaite pas une baisse économique parce qu'effectivement, on a besoin d'une économie forte pour être capable de progresser. D'ailleurs, j'ai hâte de voir aussi sur le plan de la construction résidentielle, de voir aussi à quel niveau cette flambée des coûts va être freinée également. Je parlais avec un entrepreneur pas plus tard que ce matin qui, lui, me disait, écoute, selon nos prévisions, là, selon ce qu'on pense, ça devrait revenir un peu à la normale dans le coin de l'automne. Mais c'est sûr que, tu sais, si on se projette à l'automne, on a espérance aussi d'un retour à la normale sur plein de points, là, c'est-à-dire la vaccination, peut-être, espérons-le, une sortie de la pandémie. Et pas juste au Québec et au Canada, mais un petit peu partout dans le monde. Donc, ça sera un sujet à suivre par rapport à cette flambée des coûts de projet. Maintenant, je voudrais te parler de ce qui s'en vient aussi pour Ben Lala, dans le fond, pour le podcast. Donc, nous avons déjà 13 épisodes de compléter avec celui d'aujourd'hui. Donc, je devrais compléter la saison, en fait, la deuxième saison aux alentours de 16 épisodes. Et par la suite, je vais t'inviter à suivre nos hors-séries. Alors, j'ai parlé avec Sylvain dernièrement et on a parlé justement de certains invités qu'on désire recevoir. Donc, on va rester actif quand même pendant la période estivale, c'est-à-dire mai, juin, juillet, jusqu'au retour de la prochaine session, c'est-à-dire en août 2021. Je voulais également te parler, si des fois tu veux nous suivre davantage, je t'invite à aller consulter notre site web, donc le www.benlala.ca, donc benlala.ca, et je t'invite à venir consulter. D'ailleurs, j'ai ajouté une nouvelle section, et cette section-là, j'en fais la présentation, c'est dans le fond la section e-portfolio. Et qu'est-ce que c'est un e-portfolio? Eh bien, c'est une façon de présenter mes travaux universitaires que je réalise actuellement dans le cadre de mes cours au doctorat en technologie éducative à l'Université Laval. Et j'en profite, dans le fond, pour présenter justement le type de travaux que je réalise. Et si des fois, vous voulez avoir un portrait, une vue d'ensemble de mon parcours, je dresse un portrait, un petit, je ne veux pas dire un petit CV, là, mais quelques réalisations dans le milieu de l'enseignement que j'ai fait. C'est sûr que si vous voulez avoir un portrait plus général sur mon parcours professionnel, sur LinkedIn, vous pouvez trouver mon profil et venir m'inviter comme ami. Et ça me fera plaisir de vous avoir dans mon réseau professionnel. Donc, c'est ce qui complète notre 13e épisode de Ben Lala. Merci d'avoir été là encore une fois pour cet épisode. Et on se revoit. On se revoit. On se reparle la semaine prochaine. Bye bye. Ben bon. Ben bon, ben